Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je veux vous parler de changement. Donc les trois actions à entreprendre pour contrer, pour s'attaquer au changement. Pourquoi aujourd'hui? Ben, c'est parce qu'à pareille date l'an dernier, mon patron me convoquait pour m'informer qu'il me remerciait de mes services. Alors quoi faire? Comment gérer la situation? Quelles étaient les prochaines étapes pour moi? Donc tant de questions et si peu de réponses. Alors ce que j'ai décidé de faire, c'est de poser trois grandes actions. Donc, communication, réflexion et planification. C'est sûr, ce pas des actions faciles, ce pas des actions qui peuvent être solutionnées du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de bien communiquer avec votre entourage. Et dans mon cas, moi, j'ai communiqué dès les premiers instants avec mon épouse pour lui en informer, pour discuter auprès d'elle, avec mes parents, bien sûr. Les gens qui nous sont chers, on veut les avoir près du cœur. Et puis par la suite, j'ai communiqué avec mes collaborateurs, mes distributeurs, mes partenaires d'affaires pour leur en informer de la situation et surtout pour leur remercier grandement de la relation d'affaires qu'on avait eu ensemble pour une période d'une dizaine d'années. Et vous savez, les gens m'ont tellement supporté, m'ont tellement dit, garde Alain, de bonnes choses arrivent à de bonnes personnes. Et puis vous savez, à la fin de la journée, sur tous les appels que j'ai faits, je crois qu'approximativement la moitié d'entre eux m'ont offert un rôle à jouer dans leur organisation. Alors effectivement, il était trop tôt pour moi de prendre position. Mais la communication, action numéro un à prendre. Action numéro 2, la réflexion. Donc, il faut certainement, suite à avoir pris l'occasion d'en discuter avec votre entourage, avec les gens qui vous êtes chers, bien, réfléchir à tout ça. C'est bien important de mettre les choses en perspective. Vous savez, quand on a un bagage d'expérience, qu'on accumule une certaine valeur, bien, c'est bien important de ne pas prendre panique. Le feu n'est pas pris. De vraiment se poser les bonnes réflexions à savoir, bon, quelles sont les prochaines étapes, qu'est-ce que je veux faire. Dans mon cas, écoutez, dans mon cas, ça a été vraiment là, de cogner à plusieurs portes. Puis pas nécessairement de cogner à des portes pour demander, mais surtout pour partager, si vous voulez, ce que j'avais en tête, juste pour voir qu'est-ce qu'en était de mes réflexions. Alors, communication et réflexion, et par la suite, ben, planification. Puis quand je dis planification, c'est tous les détails. Donc, si on se lance en affaires, c'est certainement de bâtir son plan d'affaires, de discuter avec son banquier, son comptable, son avocat. Si c'est un projet spécifique en entreprise qui fait que le changement cogne à votre porte, vous aussi, ben, essentiellement, il y a de la planification à faire. Il faut se sortir de l'esprit que on va solutionner le changement très, très rapidement. Donc, si on le solutionne très rapidement, peut-être qu'on fait faux pas et puis qu'on va devoir retourner à la case départ, retourner au tableau pour faire d'autres planifications. Alors, n'ayez pas peur de passer beaucoup, beaucoup de temps sur votre planification. Et puis, vous savez, autant au niveau de la communication que de la réflexion que de la planification, ce sont des éléments qu'il faut apprendre à jongler. Donc, il ne faut pas attendre qu'un soit terminé avant de commencer l'autre. C'est de fil en aiguille, on les attaque un par derrière l'autre et on revient et on peaufine nos stratégies et on continue de communiquer, de réfléchir et de planifier. Vous savez, le changement égale opportunité, on l'entend, mais opportunité veut dire vraiment prendre le temps de bien prévoir les choses, de bien planifier la suite des choses. Alors aujourd'hui, un an plus tard, c'est vraiment, comment je pourrais dire, c'est vraiment avec le sentiment d'accomplissement que j'ai passé à travers ma première année. Vous savez, une première année où on fait un lancement d'entreprise, bon, on a nos hauts et nos bas. En ce qui me concerne, moi, ma vision, elle est très claire, ma valeur, elle est très, très claire. Et puis, je sais que, écoutez, c'est une question de bâtir. On ne peut pas bâtir quelque chose, puis demain matin, le tour est joué.
et tout est fait. Donc, il faut vraiment prendre le temps de garder de très, très près sa vision moyen long terme. On ne peut pas tout accomplir à court terme. Donc, écoutez, communiquer, réfléchir et planifier en conséquence. Merci pour votre temps. J'espère que je saurai vous inspirer. Et puis, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour en discuter davantage. Merci et au plaisir.